Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les différentes espèces d'abeilles. Aujourd'hui, on va parler de la marine séparatiste et de tous les vaisseaux séparatistes. Alors cette vidéo ne recense pas l'intégralité des vaisseaux séparatistes puisqu'il y en a énormément. Aujourd'hui, on va se concentrer plus précisément sur la marine séparatiste. La marine séparatiste est une branche navale de la Confédération des systèmes indépendants, la CSI. Elle était organisée en plusieurs flottes commandées par des amiraux et elle a été fondée par le comte Dooku lui-même en 19 avant la bataille de Yavin. Et justement, cette marine, elle comporte énormément de vaisseaux que l'on voit notamment dans les films ainsi que d'autres dont je vais vous parler qui ne sont pas dans le film mais qui sont dans l'univers étendu de Star Wars. What about the droid attack on the Wookiees? En premier lieu, on a les chasseurs vautours. C'est un vaisseau qu'on a déjà vu dans Star Wars, notamment dans Star Wars 3. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces vaisseaux ne sont pas habités et ils n'ont pas d'équipage, puisque ce ne sont pas vraiment des vaisseaux, mais c'est des droïdes. Ils sont contrôlés par un ordinateur sur un vaisseau amiral, ce qui veut dire que détruire ce vaisseau amiral détruit également, en quelque sorte, ce vaisseau. Ensuite, on a les bombardiers de classe Yena. Ces bombardiers sont construits par les ateliers d'armement Bactoïdes. Ils sont présents sur de nombreuses planètes, notamment sur Rylot, et ce sont des bombardiers tout simplement inspirés des chasseurs vautours. Ensuite on a le chasseur Belbulab 22. Il me semble d'ailleurs qu'il apparaît dans Clone Wars. Ce chasseur était un chasseur rapide et puissant. Il a été conçu par Phaeton Hotrose Scalable Assemblies. Il y en a eu plusieurs, mais de base il a été conçu pour le général Grievous. Il me semble d'ailleurs qu'on le voit dans Star Wars 3. Ensuite on a le chasseur de classe Genivex, qui est aussi appelé le chasseur Fanblade. C'est un nom hyper stylé. Ce chasseur est un chasseur de combat produit à seulement 6 exemplaires par le collectif des chantiers navals Upla Passatisk. Oui, on dirait que je parle une autre langue. Et oui, effectivement, je parle une autre langue. Il a été créé notamment pour Assage Ventress durant la guerre des clones. Assage Ventress, si vous ne connaissez pas, c'est un personnage, c'est un site qui est dans Clone Wars. Donc regardez Clone Wars. La voile solaire que l'on voit au milieu est rétractable et c'est l'atout principal du vaisseau qui permet une plus grande rapidité. Son bouclier également est très puissant, mais malheureusement trop consommateur en énergie. Ensuite, on a les chasseurs Porax 38 de la classe Rogue, aussi appelés les chasseurs de classe. Et ces vaisseaux-là sont extrêmement stylés puisqu'ils ont été créés notamment pour les Magna Guard. Les Magna Guard qui je trouve sont parmi les droïdes les plus imposants et les plus impressionnants de Star Wars. Et honnêtement, avant d'écrire cette vidéo, j'étais même pas au courant qu'ils étaient capables de piloter des vaisseaux et qu'ils en avaient d'ailleurs pour eux. Donc je trouve ça plutôt cool que même en faisant des vidéos, du coup j'apprends aussi des trucs pour moi, donc c'est cool. Pas grand chose à dire là-dessus, à part juste que c'était des chasseurs destinés aux Magna Guard. Ensuite on a les chasseurs de défense territoriale de classe Nantex. Et ils étaient notamment utilisés par les Géonosiens durant la guerre des clones. Il me semble également qu'on en voit dans Star Wars 2. Ensuite, on a un vaisseau bien plus imposant et bien plus impressionnant puisqu'il fait presque 90 mètres de long. Il s'agit des vaisseaux de classe Trident. Ces vaisseaux sont des modèles de canonnières aquatiques fabriqués par le nid de création Colicoïde. Ce sont des vaisseaux conçus pour les séparatistes et utilisés par les séparatistes qui servaient de navires d'attaque mais également de transport. Et ce qui est incroyable avec ce vaisseau, c'est qu'il fonctionne dans l'espace mais également sous l'eau. D'autant plus qu'ils étaient dotés de foreuses qui permettaient de percer les coques d'autres vaisseaux. Bref, c'est un vaisseau clairement énorme, même s'il y en a de bien plus gros. Et ça, on en parlera probablement dans une autre vidéo, puisqu'on n'a pas encore parlé des énormissimes vaisseaux séparatistes, tels que les vaisseaux amiraux, qui sont plus des navires ou des croiseurs en fait. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aimez ce genre de contenu et que vous aimez Star Wars en règle générale, n'hésitez pas à liker pour l'algorithme puisqu'on démarre un peu la chaîne YouTube, donc voilà, ça aide. N'hésitez pas non plus à vous abonner, on se retrouve bientôt pour de toutes nouvelles vidéos. Ciao!